Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies pour la nouvelle semaine qui arrive. Ce sera du lundi 8 au vendredi 12 avril. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis la baleine. En deuxième, la libellule. Et en troisième, le petit crocodile. Voilà, donc je l'ai mis dans la géote parce qu'il n'y avait plus de place. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Euro, le True of Light, le sensitif de ma belle Delphine Allard, Magic Luna, l'oracle graphique de ma belle Cricri. J'avais trop envie de prendre l'oracle de la carte au trésor, guidance du pirate de Bruno. Et pour le tarot, je me suis dit que c'était un jeu d'ailleurs qui fait fort printemps aussi celui-là, le Nishikigoi Tarot, voilà, de Destiny, avec, comme son nom l'indique, des cartes avec des koi. Voilà, mais j'aime beaucoup, il est trop beau. Bon, j'ai enlevé juste toutes ces cartes supplémentaires. Hein. Bon, la carte du dragon koi, on va pas la garder celle-là, parce que je connais pas la signification. Donc voilà. Voilà, donc celui-ci, je vous remonte le dos comme il est beau. Alors, la guidance, la carte au trésor, il peut aller là, le graphite, dans sa belle boîte. À chaque fois, je veux remettre les cartes dedans, moi. Je suis distraite. Bon. Celui-ci, je vais le mettre là. Les deux ici. Bon, j'enlève de nouveau les guidances ici. Hop. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Que vous avez du beau temps. Ce week-end ici, il va faire beau. On va en profiter. Voilà. Bon, ça y est, tout le monde est sorti. Ceux-ci, je vais les mettre par là. Et on va commencer, comme d'hab, avec l'oracle Euro. Oula. Ah, bon, celle-ci, elle voulait plus se remettre dans le paquet. Bon, j'espère que les énergies seront bonnes, du coup. Hein. Pour ce week-end, c'est pas top. Voilà. Alors, cette fois-ci, Garfield est parti en balade, donc il ne veut pas miauler toute la vidéo. Il est grave, celui-là. Et têtu comme une mule. Hein. Il n'y a que lui qui fait ça, comme ça, miauler jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Les deux autres, ils sont pas aussi têtus. Voilà. Bon. Ensuite, on va mettre celui-ci, je dirais, True Flight. Je n'ai pas été vérifiée si elle les avait remis sur mes playing cards ou pas. Ah, bon. Hop. On l'avait déjà eu, celle-là. Il n'y a pas longtemps. Un quart des addictions. Bon, la libellule, je vais la mettre là-dessus. Ce sera plus facile, je pense. Voilà. Alors, on va prendre le graphite. Je ne vais pas mettre les deux à l'affilée. Le sensitif et le graphite. Puis on mettra la carte au trésor. Puis le sensitif et puis le Nishikigoi. Voilà. J'ai du mal à dire ce nom, Nishikigoi. Hop. Et celui-ci, j'ai trop hâte. Bientôt, je vous présente le dernier jeu de ma belle Cricri avec la chouette. Message de votre avenir, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ici, j'ai une carte du tarot qui vient avec. Et celui-ci, il a un toucher pot de pêche. Il est hyper agréable et en même temps, il se mélange super bien. Ah, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Vraiment, j'en avais pas sur le thème des pirates. Et je trouve c'est original. Les illustrations sont vraiment belles. Bon, j'ai dit belles, magnifiques dans la plupart, plein de fois dans la vidéo de présentation. Bon, personne ne saute. Alors, on va aller les chercher. Celle-ci. Celle-ci et une à la fin. Celle-ci. Voilà. Alors, je vais le mettre où? On va faire comme ça. Je vais prendre le tarot là, 1 minute. Voilà. Le sensitif.
Voilà. Un peu de couleur, de rose, un peu plus clair. Les autres, ils ont tous du noir dans leur fond. Bon, là, j'ai tout à fait mis le bazar, je crois. Il y a une partie à l'endroit, une partie à l'envers maintenant. C'est pas grave. Et on va finir avec le tarot. Oh, cette bordure, elle est incroyable. J'adore le bruit qu'il fait celui-là quand on le mélange. Je crois que j'en avais deux, mais non. Voilà, on a tout. Je remets ça ici et on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la petite balade. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait sauté? Il y avait sauté? Non, je sais plus. Le mégaphone. Ah, non, c'était pas ici. Ah, bah, décidément, chouette. Le mégaphone et la dague. Ça faisait longtemps qu'elle était plus sortie, celle-là, tiens. Bah, du coup, ici, on a l'idée, peut-être que vous allez devoir élever la voix, vous énerver peut-être, ou peut-être faire savoir les choses que vous ne voulez plus par rapport peut-être à quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a, entre guillemets, planté un couteau dans le dos, qui vous a fait un mauvais coup, qui n'a pas été sympa ni honnête. Et du coup, peut-être que vous allez un peu élever la voix et faire maintenant savoir que ça suffit. Voilà. La dague, on n'aime pas trop. Ah oui, il y avait les addictions, du coup, qui étaient sorties. Du coup, ça pourrait être aussi, du coup, une personne qui aurait des addictions, qui vous aurait peut-être trahi, peut-être justement, bon, ça peut être des addictions, ça peut par exemple être des addictions à l'alcool, hein, qui fait que la personne fait des choses pas très chouettes non plus. Mais ici, on a vraiment l'idée de quelqu'un qui vous... Ou alors, ça pourrait aussi être une addiction qui vous fait du mal, forcément. Qu'il est peut-être temps aussi de lâcher une addiction qui n'est pas bonne pour vous, qui vous détruit à petit feu. Pourquoi pas? Bon, c'est pas très réjouissant tout ça. On va voir les autres si ça... non. Clairement, je pense qu'il est... Si vous avez une addiction et que vous savez qu'elle est pas bonne pour vous, c'est le moment de dire stop. Ou alors, ça peut aussi être une addiction à une personne, hein. On peut être, entre guillemets, addict à, par exemple, un pervers narcissique ou à une personne toxique avec qui on a du mal à s'en défaire. Du coup, même si on sait que cette personne nous fait du mal, on n'arrive pas à se détacher de cette personne. Et c'est peut-être le moment maintenant de dire stop. Voilà, de crier haut et fort que maintenant, ça, c'est fini. Voilà, qu'il faut mettre un terme à tout ça. Je le verrais plus finalement comme une personne addicte. Du coup, on a le travail, donc ça pourrait également être une personne au niveau professionnel. Peut-être que c'est une personne au niveau professionnel que vous avez dans votre vie euh, et qui justement est peut-être toxique pour vous. Et peut-être qu'il est temps de lui dire que ça suffit. C'est marrant parce qu'ici, je vois l'épée ici, la dague ici. Donc peut-être que si on se réfère juste à l'image, sans regarder le mot-clé, on pourrait aussi se dire que il est temps de couper les liens avec cette personne. Donc c'est peut-être pas spécialement au niveau professionnel, si on cache le mot-clé et qu'on regarde juste ici l'illustration, mais ça pourrait être le fait de couper avec une personne qui est vraiment toxique, voilà, mais à laquelle on est quand même encore attaché. L'éducation. Peut-être qu'ici, ça pourrait avoir... peut-être que vous en avez tiré les leçons justement, que maintenant, vous êtes arrivé au moment où ce fameux petit déclic, qui fait que vous en avez tiré les leçons, de cette personne et enfin de cette addiction, de cette «mauvaise relation» entre guillemets et que, vous avez peut-être compris que maintenant il était temps de stopper tout ça. Voilà. Bon, ça peut toujours être au niveau du boulot, hein, ou alors tout simplement, vous avez pris la décision de dire stop, que ça suffisait de terminer et vous allez peut-être en tirer les leçons pour l'avenir, pour plus que ça se reproduise. Oh, il y a une carte qui veut s'échapper. Ici, on a le 9 de coupe avec les possibilités, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est aussi l'accomplissement, la réussite, etc. Mais surtout la satisfaction. Donc, je pense que si vous arrivez maintenant à stopper justement
cette mauvaise relation, vous allez en tirer beaucoup de satisfaction. Forcément, vous allez vous reconstruire et aller beaucoup mieux. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment une relation, néfaste, toxique, à laquelle il va falloir mettre fin. Voilà, tout simplement, et après, vous reconstruire en tirant les leçons, pour plus que ça se reproduise. On va passer à ceux qui ont choisi la libellule avec l'air. Ça faisait longtemps que je n'avais plus vu celle-là et la noyade décidément. Elle revient aussi fréquemment, hein, la noyade. L'air, ça fait partie de la suite des épées dans le tarot, avec tout ce qui est mental. Donc peut-être que vous êtes un petit peu en train de vous noyer dans votre mental. Vous avez peut-être un mental surchargé cette semaine. Vous allez peut-être être beaucoup trop dans la réflexion, peut-être du stress aussi. Peut-être qu'on vous dirait aussi ici d'essayer de lâcher prise par rapport au mental si vous voulez pas être trop stressé et entre guillemets vous noyer dans vos émotions. Ici, on a le mariage. Du coup, peut-être que vous avez peut-être non, je vais pas dire des doutes, mais peut-être, comment dire, peut-être des petites brouilles dans votre couple. Peut-être qu'ils vont beaucoup vous rester dans la tête, vous travailler. Et du coup, il faudra peut-être travailler là-dessus. Ou alors, on pourrait aussi vous conseiller, de lâcher le mental et peut-être de vous ressourcer, en profitant, de vos proches. Pourquoi pas? Mais ici, ça peut aussi être une alliance, hein. Le mariage, ça peut aussi être une alliance, un partenariat. Donc peut-être que vous êtes, beaucoup dans vos pensées par rapport peut-être aussi à un partenariat que vous devez faire et peut-être que vous y pensez trop. Voilà, tout simplement, vous y pensez peut-être trop. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Ah, ici, on a la surveillance. Donc, soit on vous dit de tenir la situation à l'œil, si vous ne voulez pas finir surmené, trop stressé, overbooké, ou alors ça peut aussi être tenir à l'œil un certain partenariat, un engagement. Peut-être que vous avez un engagement à prendre et peut-être que ça vous reste dans la tête, hein, et peut-être qu'on vous dirait quand même d'être prudent et de tenir ça à l'œil. Peut-être vous posez peut-être trop de questions, il y a peut-être quelque chose de pas net quand même dans l'histoire. Alors, le pirate nous parle de réconfort. Ah, ici on a 2 fois le couple, c'est marrant. Donc on pourrait vous dire de tenir, peut-être, du coup je retomberais plutôt sur l'autre idée, que si vous êtes trop dans le mental et que vous êtes un peu trop surmené, de peut-être retrouver du réconfort. Justement, je l'avais dit, je crois, le mot réconfort, au niveau de vos proches, votre conjoint, vos enfants, votre famille. Voilà, pour justement déstresser et retrouver du réconfort, voilà, tout simplement auprès de vos proches. Et peut-être de garder un œil sur ce mental qui pense peut-être de trop. Bon, ça peut être du coup un mental agité au niveau du boulot, des choses comme ça. Il y a plein de façons d'avoir la tête remplie, hein. Peut être des problèmes d'argent, peut être plein de choses, mais en tout cas, vous allez trouver du réconfort, peut-être auprès de votre conjoint, tout simplement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très présent et qui va vous aider justement à trouver une solution, justement, par rapport à ça. Alors ici, on a renfermement. Ici, on vous conseillerait, je pense, de ne pas vous renfermer sur vous-même, justement, et d'en parler, je dirais, avec votre conjoint, avec vos proches, pour justement, peut-être trouver du réconfort et une solution. Voilà. Ce sera quand même quelque chose qu'il faudra garder à l'œil, hein, surveiller de près, mais bon, il faudra quand même en parler, je pense, à votre conjoint, à vos proches, pour justement trouver du réconfort et peut-être que cette personne arrivera à vous faire passer au-dessus. Ici, on a le 5 de Pentacle. Celle-ci, les 5, c'est jamais les meilleures cartes, hein. Du coup, le 5 de Pentacle, j'adore, moi, ce jeu avec ses koi. On a ici l'idée de, justement, difficultés matérielles et finances. Peut être aussi dans les santé, etc., vache maigre, etc. Donc, je pense que ça devrait être ici du coup, des soucis d'argent qui vous travaillent, hein. Peut-être vous êtes dans une période justement de petits soucis financiers qui vous travaillent. Quand on a des soucis financiers, c'est clair que ça travaille tout le temps.
Ça reste toujours dans la tête, on est stressé continuellement avec ça et on vous dirait de peut-être d'en parler, trouver une solution avec votre conjoint pour trouver du réconfort, de ne pas vous renfermer sur vous-même et bah, il faudra, tenir cette, situation, financière sous surveillance. Voilà. Voilà, voilà, mais ne gardez pas ça pour vous, partagez et essayez de trouver une solution avec votre conjoint. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le crocodile, avec l'alliance et hop, la longue vue. On est dans le thème du pirate là. Du coup, l'alliance, bah, peut-être qu'on vous dirait ici que vous allez peut-être faire un partenariat, une alliance, un duo avec quelqu'un pour des projets à long terme. Voilà, parce que la longue vue, c'est voir loin, hein, plus loin. Donc peut-être qu'il y a un engagement pour l'avenir, voilà. Bon, ça peut être au niveau, professionnel, amoureux, ça peut être une alliance, au niveau, amoureux aussi, hein, pour, des projets déjà d'avenir, pourquoi pas. Tout simplement, oui, c'est vrai que ça peut être des projets, amoureux, pour l'avenir, peut être projet professionnel pour l'avenir, de faire un partenariat pour un projet d'avenir. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Ici, on a l'argent, décidément. Du coup, bah, un projet qui serait lié à l'argent, un projet financier, peut-être bah, pour assurer l'avenir. Voilà, un projet peut-être pour le futur et bah, un projet financier en tout cas, qui rapporterait peut-être des sous dans le futur. Voilà. Peut-être un investissement ici. Ça pourrait être un investissement dans quelque chose pour récolter les bénéfices dans l'avenir. Pourquoi pas? Ici, on a le souhait, peut-être que vous avez le souhait, le vœu, justement, bah, d'un duo, d'un partenariat avec quelqu'un pour justement, bah, gagner plus de sous forcément et un projet du coup, mais quelque chose qui aurait à voir, pour le futur, dans un avenir, plus lointain. Peut-être que vous allez discuter de ça cette semaine, pourquoi pas? Et bah, peut-être vous renseigner ou peut-être discuter avec une personne justement, avec qui, il serait possible de faire un partenariat, pour le long terme. En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez. Nos pirates nous parlent de mauvaises intentions. Donc ici, il faudra quand même faire attention à ce que, cette personne ne soit pas, de mauvaises intentions comme c'est mis. Peut-être qu'il y a un souhait de prendre un partenariat avec quelqu'un pour le long terme et on vous dirait, «Attention, cette personne, elle n'a pas que des bonnes intentions». Peut-être au niveau financier, peut-être que c'est une personne qui vous roulerait peut-être au niveau financier, pourquoi pas? Donc on vous dirait peut-être plutôt avec la longue vue d'ouvrir l'œil, de ne pas vous faire rouler parce qu'il y a une personne qui a pas des bonnes intentions en tout cas. Donc faites attention, si vous faites des contrats, des partenariats et cetera avec quelqu'un, faites attention de ne pas vous faire rouler par une personne malhonnête. Ici, on a le boost. Bah, ici, peut-être que cette semaine, vous allez peut-être avoir besoin, entre guillemets, d'un petit coup de pied au derrière, un petit coup de boost pour avancer cette semaine. Peut-être que vous allez avoir, soit vous allez avoir du mal à avancer, peut-être un manque d'énergie, peut-être qu'on vous dit de prendre des vitamines aussi, pourquoi pas? De prendre un booster pour justement, ça c'est vrai que prendre des vitamines, c'est aussi pour, le futur, hein, pour voir plus loin, parce on les prend enfin, vous avez besoin d'un coup de boost, je crois. Ici, oh, l'as de coupe. L'as de coupe, qu'est-ce que ça nous dit celle-ci? C'est, début de quelque chose qui nous plaît, donc ça va bien avec les souhaits, début d'un projet qui nous plaît. Peut-être que vous êtes en train de mettre justement, un projet, en route, hein, quelque chose que vous aimez beaucoup, qui est dans vos souhaits et bah, peut-être que justement, il y a quelqu'un qui vous propose son aide et c'est ici qu'on vous dirait de faire attention. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, peut-être de bien faire attention de ne pas vous entourer de mauvaises personnes qui pourraient, n'être intéressées que par le côté financier du coup et de bien faire attention, aux personnes, avec qui vous allez vous entourer, surtout si ça vous tient à cœur. Et on a toujours la carte ici, avec l'idée de vous donner un petit coup de boost pour cette semaine. Voilà. Peut-être que vous allez avoir un peu de mal, un manque d'énergie. Voilà, voilà pour ces petites énergies pour cette semaine qui arrive. Bon, on va pas dire qu'elles sont, bonnes ni mauvaises, hein, elles sont entre les 2. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!